Vous venez de lancer l'une des découvertes audio de Drôme Sud Provence. Vous pourrez ainsi en apprendre plus sur certains lieux, leur histoire, les souvenirs qui les entourent et les anecdotes qui ont forgé leur renommée. D'autres découvertes audio vous attendent dans les villes et villages du territoire. Vous êtes ici devant l'ancienne église de Suze-la-Rousse. Notre-Dame et Saint-Bac, comme elle s'appelait alors, a été la première église paroissiale de Suze-la-Rousse, dont les premiers aménagements datent des XIIe et XIIIe siècles. De style roman, massive et simple, elle a été amputée d'un tiers de sa nef en 1860 lors des travaux d'élargissement de la Grand-Rue, votés par le conseil municipal de l'époque pour faciliter le passage des charrettes. Le portail d'entrée a été conservé et réintégré dans la nouvelle façade. Ces transformations lui ont donné la taille et la forme que nous connaissons aujourd'hui. Dépourvue de chevet, elle a toutefois conservé le superbe arc ogival qui soutient sa voûte, ainsi que l'escalier en colimaçon, fort étroit, une petite merveille architecturale qui permet d'accéder au toit. En 1480, peu de temps avant la découverte de l'Amérique en 1492, Bertrand de la Beaume, seigneur de Suse, fait ériger une chapelle dédiée à Saint Jean-Baptiste, accolée à l'église afin d'y être inhumé ainsi que ses successeurs. Cette chapelle est donc le tombeau familial des comtes de la Beaume-Suse. L'évêque de Saint-Paul, venu en 1643 en visite pastorale, a trouvé le palais de la Nef en assez mauvais état. Il faut savoir que nombre de notables, à Suse comme ailleurs, voulaient être enterrés dans l'église moyennant finance. Il n'y avait pas de caveau. À chaque inhumation, on soulevait les dalles et le jointoiement n'était pas parfait. Un édit de 1776 interdira les inhumations dans les églises pour raison de salubrité. Mais cette interdiction ne s'appliquera pas aux nobles ni aux membres éminents du clergé. En 1828, l'édifice est bien fatigué vu son âge. L'église a perdu son campanile et elle est devenue trop petite pour une population en croissance. Une nouvelle église est alors construite à l'extérieur des remparts et Notre-Dame et Saint-Bac est abandonnée. Utilisée comme entrepôt de charbon et d'engrais dans les années 1950, elle sera vendue et connaîtra plusieurs propriétaires privés avant d'être rachetée par la commune. Désormais entretenue bien que peu utilisée pour des raisons de sécurité, elle a même retrouvé un peu de sa beauté d'antan grâce à l'ASPES, l'Association pour la sauvegarde du patrimoine et de l'environnement susien, qui lui a offert un nouveau campanile. Et si elle pouvait parler, elle vous raconterait tout le faste et l'effervescence pour la venue du roi de France, Charles IX, en 1564, à l'occasion du baptême de la fille du comte de Suse. Il y avait ce jour-là Catherine de Médicis, sa mère régente, ainsi que le futur Henri IV et toute la cour. Et elle vous confierait dans le creux de l'oreille le secret d'une bizarrerie étonnante. L'église communiquait directement par une petite porte avec le cabaret de Monsieur le Comte construit contre le mur de l'église. Les fidèles n'avaient que la porte à pousser. Combien de fois Monsieur le curé a fait les gros yeux à certains paroissiens un peu trop éméchés. Mais c'était il y a longtemps. Aujourd'hui, le cabaret est devenu un restaurant et la petite porte a été murée. Vous en savez maintenant un peu plus sur l'ancienne église et son campanile. Vous pouvez désormais vous promener autour du vieux village, du château et bien sûr découvrir la nouvelle église de Suze-la-Rousse. Reprendre la route enfin, afin de partir à la découverte audio des autres villes et villages de Drôme Sud Provence.